Et alors, elle est entièrement abîmée en prononçant ce oui dans la joie du don de Dieu, qu'elle reçoit sans y mettre d'obstacle, dans une adoration profonde de Dieu qui donne, et à ce moment-là, en conséquence de son oui, va au plus profond d'elle-même s'élever une adoration infiniment plus parfaite encore, l'adoration de Dieu le Fils, fait homme en elle pour adorer le Père. Voilà ce qu'a été la perfection de Marie dans cette scène de l'Annonciation. On retrouvera la même perfection dans la scène de la Visitation. L'archange Gabriel lui a annoncé que sa vieille parente Élisabeth est enceinte. Elle attend Saint Jean-Baptiste, qui doit être le précurseur du Sauveur. Marie part immédiatement, poussée par la charité, pour lui rendre visite et voir si elle peut l'aider. Mais quand Marie fait son apparition auprès d'Élisabeth, Saint Jean-Baptiste, qui existe dans le sein de sa mère, et dès le sein de sa mère, poussé par le Saint-Esprit à reconnaître le Sauveur dont il doit être le précurseur, et il tressaille dans le sein de sa mère. Élisabeth, éclairée par le Saint-Esprit, sachant que le Fils qu'elle porte en elle doit être le précurseur du Sauveur, en conclut, du moment qu'il a tressailli, c'est que le Sauveur est là. Et comme elle connaît la perfection de sa cousine Marie, elle comprend immédiatement que Marie porte le Sauveur en elle, que Marie est la mère vierge du Sauveur, annoncée par les prophètes. Et Élisabeth alors s'écrie, mais comment puis-je avoir cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Elle rend donc à Marie un hommage solennel. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas en Marie la plus légère complaisance en elle-même, pas la plus légère considération d'elle-même. C'est à ce moment-là qu'elle va répondre par son Magnificat, où elle dit « Dieu a regardé la bassesse de sa petite servante. Elle n'est rien, tout est attribué à Dieu qui a tout donné. » Alors, j'en ai terminé avec les conséquences de Marie, mère de Dieu. Mais, de même que le mystère de l'incarnation a pour conséquence, comme nous venons de le voir, que Marie est mère de Dieu, le mystère de l'Église a pour conséquence que Marie est notre mère. En effet, dire que nous sommes membres de Jésus-Christ, incorporés à Jésus-Christ, c'est dire qu'il y a en nous la vie de Jésus-Christ, qui est une vie engendrée par Marie. Et par conséquent que Marie, étant la mère de la vie du Christ en nous, est notre mère, et comme Paul VI l'a proclamé lors du dernier concile, la mère de l'Église. Puisque l'Église ne vit que de la vie de Jésus-Christ, qui est une vie engendrée par Marie. Marie, en engendrant Jésus-Christ, engendre la totalité de Jésus-Christ. Donc engendre ses membres
qui vivent de lui que nous sommes. Et ainsi, le mystère de l'Église entraîne que Marie est notre mère et la mère de l'Église. Toute grâce que nous recevons est une naissance du Christ en nous et par conséquent une vie engendrée par Marie. De sorte que notre vie chrétienne est en dépendance filiale constante vis-à-vis de la maternité de Marie. Les théologiens ont précisé cela en disant que Marie est médiatrice universelle de toutes les grâces que nous recevons. Et le dernier concile, en parlant de Marie, a repris ce vocable de médiatrice. En effet, et c'est par Marie que Jésus-Christ est relié à l'humanité en recevant d'elle sa nature humaine. C'est donc par l'intermédiaire de Marie que Jésus-Christ atteint toute l'humanité. Marie est le lien de l'humanité au Christ. Saint Bernardin de Sienne a cette image que si Jésus-Christ est la tête de l'Église, Marie en est le cou. Car tout ce qui va de la tête au corps passe par le cou. Si Jésus-Christ est la source, Marie est le canal par lequel passe la grâce pour nous atteindre. Eh bien, cette affirmation que Marie est médiatrice universelle de toutes les grâces que nous recevons est une conséquence de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'Annonciation. Car toutes les grâces que nous recevons nous viennent de Jésus-Christ, mais nous n'aurions pas eu Jésus-Christ si Marie n'avait pas à l'Annonciation dit oui à l'incarnation rédemptrice. Donc Marie, en disant oui à l'incarnation rédemptrice, a dit oui à toutes les grâces qui nous viennent de cette incarnation rédemptrice. Et par conséquent, nous n'avons de grâce que moyennant le oui dit par Marie au moment de l'Annonciation. Et ceci nous permet donc d'affirmer que Marie est bien médiatrice universelle de toutes les grâces. Si Marie est notre mère, et comme toute mère, une éducatrice qui doit éduquer la vie du Christ en nous. Eh bien, en effet, chaque instant de la vie chrétienne doit être un oui de notre liberté à la grâce. Mais ce oui, parce que nous sommes intravertis, parce que nous sommes tordus par le péché originel, nous le donnons toujours en y mêlant quelque peu de considération de nous-mêmes, de complaisance en nous-mêmes. Pour éviter cela, il faut que Marie nous éduque à dire oui à la grâce, comme elle l'a dit elle-même, c'est-à-dire sans nous regarder nous-mêmes, totalement livrés à Dieu qui donne, totalement tournés vers Dieu qui donne.
Et Marie doit, comme une éducatrice, nous former à cela. Pour cela, il faut que notre regard soit constamment tourné vers Marie, pour que ce soit elle qui forme notre liberté à avoir l'attitude qui convient pour nous apprendre comment faire. Exactement comme un tout petit enfant, comme il ne sait pas comment il doit faire, il regarde sa mère pour faire comme elle. Il faut donc que nous vivions notre regard toujours tourné vers Marie. Et dès que nous croyons pouvoir nous passer d'elle et faire les grands garçons, alors patatras, nous sommes inévitablement entraînés dans le péché. Il faut donc, nous sachant incapables de bien faire par nous-mêmes, que nous vivions comme des bébés dans une totale dépendance filiale vis-à-vis de la maternité de Marie. Le saint qui a le mieux expliqué ça, c'est saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Dans ses deux chefs-d'œuvre, Le secret de Marie et le traité de la vraie dévotion à Marie, où il montre comment réaliser cette totale dépendance filiale vis-à-vis de la maternité de Marie. Et certains protestants ont craint qu'en affirmant la médiation universelle de Marie, nous retirions quelque chose à cette affirmation fondamentale du Nouveau Testament et de la foi chrétienne que Jésus-Christ est l'unique médiateur. Eh bien, nous sommes d'accord avec les protestants pour affirmer que Jésus-Christ est l'unique médiateur. La médiation de Marie n'est pas indépendante de Jésus-Christ, tout en elle vient de Jésus-Christ. Il n'y a rien en Marie qui ne vienne pas de Jésus-Christ. Tout ce qu'il y a en Marie vient de Jésus-Christ. Par conséquent, tout ce que nous attribuons à Marie, ça ne retire rien à Jésus-Christ, puisque tout vient de lui. Et il ne faudrait pas s'imaginer la médiation de Marie comme un écran entre le Christ et nous. Marie est au contraire le pur miroir transparent qui nous relie au Christ. Non seulement Marie n'enlève rien à Jésus-Christ, mais elle ne fait que nous tourner vers le Christ. Tout en elle est du Christ, tout en elle est pour le Christ. Marie ne fait que nous relier au Christ et nous tourner vers le Christ. Si nous regardons les 15 mystères de Marie que l'on médite dans le rosaire, ce sont en même temps des mystères du Christ. Il n'y a rien en Marie qui ne soit pas de Jésus-Christ. Donc, affirmer que Marie est médiatrice universelle de toutes les grâces ne retire absolument rien à l'affirmation que Jésus-Christ est l'unique médiateur. Je vous ai dit tout à l'heure que Marie est médiatrice universelle de toutes les grâces que nous recevons par le oui qu'elle y a donné à l'Annonciation, mais ce oui, elle l'a renouvelé au pied de la croix, où, sans avoir aucune souffrance qui lui soit propre, elle reçoit en elle et revit dans son cœur toutes les souffrances du Christ, en les offrant avec lui et en y donnant son libre consentement. Et parce que toutes nos grâces viennent de la croix de Jésus-Christ, là encore Marie au pied de la croix a consenti à toutes les grâces que nous recevons. Je vous ferai remarquer
que l'Évangile, en nous parlant de Marie au pied de la croix, nous dit elle se tenait debout. Et c'est pourquoi l'Église a condamné les peintures et les sculptures qui représentent un évanouissement de Marie. Marie ne s'est pas évanouie, elle est demeurée parfaitement maîtresse d'elle-même, elle se tenait debout, dans un total consentement, dans une totale adhésion à l'accomplissement de la rédemption et par là à toutes les grâces que nous recevons. Et ceci mérite que l'on donne à Marie le nom de co-rédemptrice. Bien sûr, cela n'ajoute rien à la rédemption par Jésus-Christ, qui est à elle seule surabondamment suffisante, mais cette rédemption par Jésus-Christ, Marie y a tout entière adhéré, y a tout entière participé, et par conséquent, on peut bien la dire co-rédemptrice. Je vous ferai remarquer que ce oui donné par Marie à la rédemption a été donné dès la scène de l'Annonciation. Car dès cette scène de l'Annonciation, Marie, éclairée par le Saint-Esprit sur le sens des prophéties, sait parfaitement que le Fils qu'elle va enfanter par sa maternité virginale, elle ne l'aura pas pour elle. Elle l'aura pour le donner pour nous dans la mort sur la croix. Et c'est cela qu'elle a accepté, c'est à cela qu'elle a consenti en disant oui à l'incarnation rédemptrice. Elle a dit oui du même coup à l'accomplissement de la rédemption par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Marie a voulu son Fils pour le donner pour notre salut. Elle n'a pas voulu pour lui une vie qui serait pour elle, elle a voulu sa vie donnée pour nous.